Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui reste intemporelle, en tout cas une guidance intemporelle. Bienvenue aux nouvelles personnes et encore un grand merci pour les personnes qui me suivent depuis un bon moment. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires aussi. D'ailleurs, il y a un commentaire auquel j'ai pas eu le temps de répondre, je m'en excuse. J'ai en ce moment été très fatiguée les 3 derniers jours, en manque énergétique. Mais bon voilà, c'est comme ça. Je donne énormément au niveau job alimentaire, dans lequel on s'amuse à vampiriser mes énergies et puis évidemment, très heureuse, de me retrouver chez moi et de pouvoir vous laisser des messages quand il y a des messages à passer. Et j'oublie évidemment à celui de me recharger. Donc voilà. Mais je voulais quand même répondre à ce commentaire, dans le sens où je ne suis pas du tout astrologue. D'ailleurs, je me sens pas, trop attirée par ça. Cela me paraît assez compliqué. J'adore l'espace, j'adore les étoiles, je kiffe énormément. D'ailleurs, c'est très simple. Il pleut quoi? Oh, il pleut? Bah ok. D'ailleurs, c'est très simple. Moi, si j'arrive à voir le symbole de la casserole ou le grand ours, je suis heureuse, hein, parce que je vois rien. Mais j'adore. Je suis pas très, ouais, en astrologie, ça me parle pas trop. Par contre, tout ce qui est feng shui, je crois que c'est ça, le feng shui. Ah, je sais plus. Mais ça, c'est, en fait, je suis plus dans les énergies que l'astrologie. Ça me paraît assez froid d'entrée. Enfin, peut-être plus tard, hein, pourquoi pas. Mais je saurais pas vous faire des guidances sur vos astrologies comme ça. Je suis pas pro là-dessus. Je connais un peu, mais pas trop, et je vais pas vous faire des choses que je connais pas, quoi. Voilà, je préfère laisser ça aux professionnels. Par contre, le feng shui, j'aime bien. Il y a le feng shui énergétique des maisons, mais aussi par rapport à vous, vos dates de naissance. Et ça, pourquoi pas, à l'occasion, j'irais bien approfondir, ça me parle plus, au fait. Donc, en grande excuse si j'ai pas pu vous répondre par rapport à cela au niveau commentaire, mais je le fais ici pour tous. Comme ça, tout le monde sait un petit peu de ce que je fais. Quoi dire d'autre? Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler encore d'une guidance sentimentale. Je vois ici pour des personnes qui rentrent dans une relation depuis un moment, où on parle surtout que pour certaines personnes, je ressens des énergies féminines qui se sont engagées dans une relation sous des fausses apparences, dans le sens, alors ça va être compliqué. Alors, je tiens à dire que quand j'ai énergie féminine ou énergie masculine, ça peut être un homme ou une femme, donc allez là où vous vous sentez, où vous reconnaissez le plus, hein. Mais je sens une énergie féminine qui est rentrée de bon cœur dans une relation, dans le sens où elle est en recherche d'une bonne compagnie. Elle est en recherche peut-être même de l'amour véritable. Je pense même qu'elle y croit pas trop, mais qu'elle s'en cache. D'où la carte de la tromperie, hein. On peut se tromper à soi-même par manque affectif ou tout simplement on en a marre de la solitude, on n'a pas choisi d'être célibataire et du coup on se ment peut-être à soi-même, à celui de rencontrer une nouvelle personne, de se dire bah, finalement cette personne, elle me comble bien, elle est plutôt attirante physiquement, elle répond plus ou moins à ce que j'attends par rapport à un homme ou une femme, mais au fait ça ne vivre pas dans votre cœur, vous vous rendez compte? Vous fermez les yeux dans le sens, je n'ai peut-être pas de sentiments pour cette personne réelle et vous vous construisez quelque part un petit monde illusoire. Vous voyez? C'est ça, la forme de tromperie. Alors, vous pouvez être celui qui se ment à soi-même ou vous pouvez être l'autre personne qui est en couple avec une autre personne et qui vous fait miroiter. Enfin, miroiter, c'est un grand mot, hein. Parce que je vois pas de méchanceté d'entrée ici, c'est vraiment, c'est celui de se mentir à soi-même par peur d'être seul ou celui d'être fatigué d'être célibataire. Ouais, on se ment à soi-même. C'est vraiment cette tromperie-là que je vois. Et si c'est une tromperie à l'autre, elle n'est pas consciente, je dirais. Elle n'est pas consciente. Mais j'entends pour certaines personnes, c'est une relation qui va peut-être pas durer dans le sens où l'énergie féminine se rendra bien compte qu'elle n'a pas pris le bon choix
ou le bon chemin, ou carrément je la sens perdue au fait. Hein. Je sens une personne totalement perdue dans sa vie sentimentale. Bon, voilà, je ne peux pas toujours donner des chouettes messages. Moi, j'ai ce message-là, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et on va commencer directement avec les oracles des énergies. Allez, les oracles. Oh oh, I'm sorry. I'm sorry. Alors, ah merci. J'avais demandé en prière qu'on me donne un peu de force et je la ressens maintenant. Merci parce que je j'arrivais plus à faire des guidances. Je vous assure, les amis, vous m'avez manqué. À celui de vous partager les messages, à celui de lire vos commentaires. Un grand merci. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu pour les personnes qui nous regardent? Quels sont les messages? Oui, hein. C'est ça que je parle. Hein. Vous avez un manque d'amour, un manque d'amour de vous-même aussi. Mais vous êtes une personne assez connectée. Il y a des personnes, je dirais peut-être qui croient encore à l'amour. Il y a des personnes aussi qui subissent. Vous subissez une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien, mais quelque part, vous avez encore la foi en amour. Hein. On dit que vous êtes à la portée de votre propre magie, vous pouvez attirer ce que vous attendez. Et en fait, on me dit, la magie se passe intérieurement de vous. Donc, créez votre propre magie en vous. En plus, excusez-moi, mais Noël, on n'est pas loin de Noël. Je sais que c'est intemporel, mais aussi, j'entends, excusez-moi, j'ai entendu la magie de Noël. Votre magie de Noël, quelque part, c'est en vous, la magie du bonheur, la magie de l'amour. C'est votre temple en vous. Vous pouvez faire déjà vos décorations internes. Je parle comme je reçois les images. Donc, vous pouvez déjà vous manifester. Vous pouvez déjà comment dire, vous choisir en premier, quoi. Vous êtes votre propre cadeau. Vous attendez un cadeau de la vie, mais sachez que vous êtes déjà le cadeau. Ouais. Pour certaines personnes, ouais, vous en attendez quelque chose qui vient pas. Hein. Vous avez envie d'une nouvelle relation. Hein. Ce qui est bien, c'est que 2, 4, 5, vous avez peut-être pour certaines personnes arrêté d'envier. J'aime pas dire jalousie, mais peut-être autour de vous, vous avez des personnes, alors on me dit, hein, vous voyez peut-être des personnes qui sont heureuses, sont mariées, ils ont des enfants, voilà, mais on dit ce qu'il y a ce réseau, ces réseaux. Vous savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Vous savez pas qu'il y en a qui préféraient avoir votre situation et se sentir libre. Hein. Donc, mais ce qui est beau, c'est que vous avez arrêté de voir ce qui se passe un peu chez les autres. Ah, mais moi, ma voisine, elle part en vacances chaque été. Moi, je suis toujours toute seule. Voyager seule, c'est pas mon truc. C'est un exemple. J'entends des trucs comme ça. Vous avez arrêté de penser ce qui se passe autour de vous, mais vous êtes dans une forme de patience sans énergie négative, vous voyez, sans envie, au fait. Et ça, c'est bien. Ça, on vous félicite déjà. Alors, avec les oracles des miroirs, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, les amis, pour les oracles des miroirs par rapport à vous-même? Oui, vous songez, hein, vous rêvez, en fait, vous rêvez à votre histoire d'amour, à votre future histoire d'amour. Là, je parle encore pour des personnes célibataires. Minimum, un faible pourcentage des personnes qui sont en début de relation, qui sentent que c'est pas la bonne personne et qui rêvent encore peut-être de la femme ou de l'homme idéal dans sa tête, au fait. Hein. Les personnes, allez, dans lesquelles vous pouvez oublier votre passé, un passé compliqué. Pour les personnes qui ne croient plus en l'amour, vous savez que si vous rencontrez cet homme ou cette femme dans votre vie, ben c'est la magie de Noël, comme on peut voir maintenant dans déjà sur Netflix, vous voyez déjà des contes de fées spécial Noël, quoi. Bon, vous quelque part, vous êtes un peu là-dedans, quoi. Vous dites, ben voilà, si je peux avoir une potion magique qui pourrait soigner mon petit cœur et croire à nouveau en l'amour, ça serait de rencontrer une personne comme ça que vous avez fabriqué dans votre tête, au fait. Mais vous rêvez d'un engagement avec cette personne-là, un engagement durable. Même pour vous, dans votre tête, c'est un engagement où tout est féerique, vous avez l'étoile dans les yeux. Ouais, enfin, vraiment, c'est Walt Disney, là. Hein. C'est dans vos rêves, c'est dans vos pensées, hein, c'est normal. Hein. Vous n'avez pas vécu des belles choses dans votre vie sentimentale et donc vous la créez dans votre tête, quoi.
On vous dit, hein, de toute façon, ce que vous êtes en train de penser, les amis. Ce que vous êtes en train de penser, même si c'est très gros et que vous êtes conscient que ça n'arrivera jamais, ça reste toujours des symboles, ça reste toujours des messages positifs que vous attirez à vous parce que on nous parle ici avec le chakra coronal. Voyez, parce que vous êtes dans les songes, vous êtes dans vos rêves, mais vous avez quand même ouvert un chakra coronal qui permet d'envoyer des messages symboliques positifs dans lequel il y aura une réponse rapide, parce qu'il y aura une évolution dans, quelque part, c'est comme une demande que vous faites. Il y a des personnes qui ne sont pas conscients, hein, mais c'est que vous êtes en train d'imaginer et fabriquer dans votre tête, vous l'envoyez à l'univers vous l'apporte. Attention, petit bémol, quand on crée le manquant, le manquement, quand on crée le manquement, quand on crée le vide, c'est un petit peu cela, mais la carte est à l'envers, c'est pour ça qu'on vous félicite, c'est celui d'envier, c'est celui de, ah, moi j'ai pas ci, elle a ça, moi j'ai pas ça, et alors on verbalise un manquement, et du coup, en manquant, et du coup, vous l'envoyez à l'univers, l'univers, il va vous répondre, bah, t'as demandé un manquant, tiens, voilà plein de manquants, et bon, c'est comme ça qu'on reste coincé dans une situation qu'on ne souhaite avoir, ok? Donc, il est très bien que vous avez imaginé, symboliser certaines choses sur l'image de votre définition qu'est l'amour, et de toute façon, l'univers vous renvoie un petit peu, moi j'aime ça, c'est l'image, vous voyez, quand vous faites une commande à l'univers, il vous envoie. Si vous faites la commande à l'univers, moi je veux un ci, je veux un ça, il va vous le donner. Hein. Donc faites bien attention dans la façon comment vous formulez vos demandes. Ici, c'est les images symboliques, donc à voir. À voir, à voir. Hein. Alors, on vous dit de toute façon, il y aura une évolution des choses dans ce dit sentiment. On dit faites attention aux projections, on l'a dit. Hein. Faites attention à la façon comment vous demandez les choses. Hein. Il y avait un film avec Sandra Bullock, je sais plus comment ça s'appelle, l'histoire de sorcière et tout ça. Et quand elle était petite fille, je crois qu'elle avait fait la demande, ouais, moi je voudrais, parce qu'elle dit, ouais, moi j'y crois pas, tout ça. Et en fait, elle avait demandé un homme comme ci, avec un œil vert, un œil bleu, il faut qu'il soit comme ci, il faut que... Finalement, plus tard, dans sa vie d'adulte, elle a reçu cet homme-là. Mais après, je me souviens plus de l'histoire, mais c'est une histoire que je raconte parce que c'est vraiment ça. Moi, j'ai une nana ici qui va se reconnaître, qui m'a dit, écoute, moi j'ai demandé ça, j'ai demandé ça, j'ai demandé ça. Elle a fait ça un petit peu comme le personnage de la petite fille. On va voir si c'est vrai. Et en fait, ça a répondu tout de suite. Tout de suite. Donc, attention aux projections que vous demandez. Ouais. J'ai un autre exemple. J'ai une personne ici qui a demandé, moi, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça, je veux un homme comme ça. Elle a tout demandé. Hein. Elle a tout reçu. Par contre, cette personne-là avait des gros problèmes psychologiques et c'était compliqué. Et cette personne m'a dit, bah tiens, j'avais pas pensé que ça pouvait être un problème. Vous voyez? Donc, attention à ce qu'on demande, parce que vous allez recevoir. Voilà. Tout est magie. Hein. Et le cœur, moi, je pense que les personnes qui pensent et qui rêvent là, ils ont un joli cœur. Ça peut pas être mauvais. Si vous n'avez pas les mots, vous avez les images, et même les images sont envoyées, vous allez recevoir de toute façon. Il y a des choses périodiques dans la magie. J'ai l'impression qu'il y a des personnes, c'est un jour oui, c'est un jour non, c'est un jour tout va bien, un jour tout n'est pas aussi rose. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, je sens les énergies qui montent et qui descendent. Un jour, la vie est belle, je me fais coquette ou je me fais coquet. Je sens que je passe une belle journée. Puis un autre jour, c'est oh mais finalement je subis mon célibat, moi j'en ai marre. J'attire que des CON ou de CONNE. J'en ai marre. Et puis d'autres, puis attendez, et puis d'autres. Enfin, et ça change tout le temps en fait. Attends. Ok. Eh ben on me dit ici parce que la carte est tombée. Ça, hein, ça sera terminé. Vous serez protégé de ce haut et de ce bas, quoi. Vous serez protégé. Alors, je ne sais pas de quoi ni comment, mais ça peut être vos anges, ça peut être vos guides spirituels. Je pense, on vous invite même pour ceux qui sont à l'aise dans la prière, vous pouvez faire aussi des prières pour justement trouver un équilibre énergétique aussi dans vos émotions, dans vos attentes, dans la patience. Parfois, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a... Donc là, je pense qu'on décrit un petit peu les personnes avant de rencontrer son autre. Hein. Donc, on voit que c'est quand même une personne qui recherche le véritable amour, qui a peut-être été seule pendant un bon moment, mais voilà, qui s'est peut-être fait des mauvaises projections sur une personne. Un jour, je l'aime, peut-être un jour, je ne sais pas si je l'aime. Il y aura un nouveau lien que vous allez faire avec un inconnu. Une personne qui pourrait être immature aussi. Hein.
Un petit instant. Et voilà. Donc ici, à côté du magicien, on avait la carte ici, mais c'est aussi une carte qui désigne une séparation. Peut-être que pour certaines personnes, c'était... De toute façon, vous êtes protégés dans vos sentiments, mais c'était des hauts et des bas. Il y avait des hauts et des bas dans cette relation. Parce qu'il y a des personnes qui s'étaient peut-être déjà engagées dans cet état-là, hein, parce que ça peut être des célibataires ou pas. Mais ici, on parle quand même d'une séparation entre deux personnes. Hein. Il y avait un lien étranger, je sais pas comment dire, parce qu'on dirait que c'était une nouvelle relation qui n'a pas duré longtemps. Et en fait, ça peut être une relation immature aussi. Voilà. Ensuite, oui. On vous dit que vous avez beaucoup de chance, qu'il y a du changement qui arrive pour vous. En fait, les personnes qui ont un déclic après de cette séparation, parce qu'il y a des personnes qui sont soit célibataires, ou soit qui étaient dans une relation qui n'a pas tenu, qui a eu séparation. Et on me dit de toute façon, pour la personne qui était, parce que vous finissez tous célibataires à ce moment-là, vous allez, quand vous allez accepter de ne pas regarder ce qui se passe chez les autres, tout ça, vous regardez vous-même. Il y a plus cette envie, cette jalousie. J'aime pas dire c'est un grand mot. C'est totalement humain de se dire ben pourquoi elle a ci, moi j'ai pas ça, pourtant je suis pas plus bête, plus moche qu'une autre, pourquoi elle elle a dans son abondance et moi pourquoi je n'ai pas droit à mon abondance. Voilà, c'est un peu ces choses-là. Mais on vous dit de toute façon, vous aurez votre déclic sur ce type de questions-là. Voilà. Et quand vous aurez ce déclic en disant ben voilà, je regarde plus ce qui se passe autour de moi, je m'aime, je m'offre tout ce que je peux m'offrir, je suis lumière, je suis amour, je suis joie. À ce moment-là, une chance arrive vers vous, il y a un changement. On me dit aussi que les personnes qui attendent le cadeau de leur vie, eh bien, le cadeau de votre vie, s'il vient à vous, vous imaginez aussi qu'il serait agréable pour lui ou pour elle, que vous soyez cadeau aussi pour lui hein, ou pour elle. Hein. Donc, d'où le changement. D'où le changement. Vous allez vraiment pouvoir vous transformer. Alors, je dis pas que vous étiez une personne avant pas bien, pas du tout. Je dis juste que vous allez pouvoir être entier ou entière et beaucoup plus ancré. Vous saurez ce que vous voulez et vous saurez ce que vous voulez pas. Et ça, c'est cool. Allez. On parle de chez vous. Ça peut être chez vous, ça. Dans votre maison. En fait, il y a des personnes qui se sentent seules chez eux, qui traînent la papate. Vous vous désaimez, quoi. Vous vous désaimez, limite. C'est vrai, quand on aime quelqu'un, on aime bien lui faire des bons petits plats, bah vous, vous laissez un peu, vous faites rien, vous mangez pas correctement, par exemple, vous prenez pas soin de vous, et on vous dit non, on vous dit non, on vous dit aime-toi en premier. Oui, on pourrait être plus bordélique que d'habitude parce que nous avons notre tête ailleurs et qu'on se rend pas compte qu'on n'a pas fait le ménage depuis une semaine, par exemple. Ben voilà, c'est des petites choses dans la maison qu'on vous dit. Reprenez soin de vous, reprenez soin de votre maison, de vos énergies. Parce qu'il y a, je parlais tout à l'heure, le feng shui, c'est l'énergie. Hein, laissez circuler l'énergie de la maison, laissez circuler l'énergie dans votre corps. Prenez soin de vous, physiquement, mais aussi dans votre tête. Voilà, c'est important. Vous allez recevoir... Alors, soit vous imaginez que vous allez recevoir un message. Alors, pour certains qui y croient, hein, forcément, à l'univers, ah, mais j'ai reçu un message de l'univers en ouvrant le journal, j'ai un message qui était pour moi, par exemple. Ça peut être ça, une synchronicité, mais on parle quand même d'un engagement ici harmonieux. Vous allez peut-être vraiment recevoir un message qui va vous faire du bien, qui va vous apporter une harmonie. Ça peut être aussi un message pendant vos rêves. Hein. Ah oui, les rêves prémonitoires, j'y crois depuis toujours, je crois. Les premiers rêves prémonitoires, c'était avant mes 14 ans. J'ai fait des rêves prémonitoires qui se sont révélés 20 ans plus tard. Donc, je vous dis qu'au départ, quand j'étais gamine, je dessinais mes rêves, je les écrivais. Aujourd'hui, à 48 ans, bah, j'écris plus, mais je m'en rappelle fort bien. Et voilà, mais vous allez recevoir des messages dans vos rêves. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à garder un petit journal près de vous, un petit stylo, un bic et, ou un crayon et écrivez. Surtout ceux qui veulent rien dire. Hein. Il y a des rêves très symboliques. Hein. Il y a des rêves, vous dites, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Très, très symbolique. Hein. D'accord? Allez.
Ouais, vous êtes une personne assez ancrée, hein, les énergies féminines. Ah ouais, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le serpent. Il y a quand même le soleil et la lune ici, hein. Le serpent, il protège son œuf, il protège sa vérité, hein. Il protège sa vérité. Et on vous dit qu'il y a une marge d'évolution par rapport à ce serpent. À ce serpent. Je vais vite voir s'il n'y a pas un mot-clé avec le numéro 7. Juste voir ce qu'il dit avec le numéro 7, le mot-clé. Parce que je doute que ça peut être que ça, hein. Ah ouais, c'est quand même ça. Bah ouais. Ouais, ouais. Bon ben, en fait, c'est la trahison, c'est ça. Je pensais qu'il y avait un mot-clé qui voulait dire autre chose, mais c'est vraiment tout ce qui est trahison, mensonge, tout ça. On vous dit que vous allez avoir une évolution par rapport à ces choses-là. Attendez. C'est qui vous trahit comme ça? J'aimerais, s'il vous plaît, une autre carte. En fait, je sais pas dire si c'est vos mensonges à vous ou les mensonges de votre entourage. Parce que cette carte peut être un collègue, un ami ou un membre de la famille. Mais ça peut être vos mensonges à vous, hein. Avec les mauvaises projections que vous faites, vous allez de toute façon quitter cette situation-là, hein. Mais je vais quand même appuyer dessus. Ouais. Attendez, hein. Ouais, ok. Attends. Oui, ça c'était peut-être quand vous étiez en couple pour certaines personnes. Oui, 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 j'ai compris. Ah bah oui, voilà. Ok. Donc ici on me dit allez, pour les personnes qui étaient en relation avant la séparation, il y avait trop de mensonges. Alors je ne sais pas si c'est les mensonges de l'énergie masculine ou de l'énergie féminine, mais si, on me dit que c'est l'énergie féminine dans l'évolution du couple. Il y a eu trop de mensonges de sa part, mais c'est pas le mensonge. Je vais voir de gauche à droite. C'est pas ça. C'est les mensonges. C'est bébé, moi aussi je t'aime, à ce soir, bisous, bisous. Mais au fait, il y a pas, c'est du fake. Parce qu'elle se ment aussi à elle-même. Cette personne se ment à elle-même aussi. Elle est rentrée dans une relation de couple qui a duré moins d'1 an. Parce qu'ici, on voit une grossesse de 9 mois. En général, elle dure 9 mois. Donc, ça peut être une relation de entre 1 et 9 mois. Mais une relation qui était vide. Vide. Vous voyez, c'était, il y avait, c'est comme c'était une perte de temps pour vous parce que c'était en 9 mois, vous avez menti à vous-même, vous avez peut-être menti à l'autre personne. Vous savez que cette personne c'est quelqu'un de bien, mais elle n'était pas faite pour vous. Du coup, vous avez quitté toutes ces fausses projections que vous avez émettées, voyez. Vous avez même de la culpabilité. Vous avez, en quittant cette personne, vous avez pris de la culpabilité en quittant l'énergie masculine parce que c'est une personne apparemment qui ne méritait pas ça. Et ça vous rend, vous sentez coupable de quelque chose que vous avez jamais voulu faire, au fait, hein. Comme quoi, c'est important de s'entendre, de s'écouter, de savoir ce qu'on veut vraiment. Ah, les énergies, les copains, copines, avec le magicien. Les énergies vont dans tous les sens, hein. Vous savez que vous êtes capable de construire et de faire quelque chose de beau, mais c'est comme un peintre avec toutes ses couleurs, il sait pas quoi choisir et finalement son tableau c'est tout et n'importe quoi. C'est un peu ça qu'on me renvoie comme image. Vous sentez enfermé. En fait, je sens qu'il y a des personnes qui se mettent en couple pendant X temps, puis ils retombent dans le célibat de manière périodique. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas rester seuls, hein. Et il y a des personnes qui vont se mettre en couple, et après, il y a des périodes de célibat et des périodes en couple, mais vous êtes heureux, vous êtes ni heureux en couple, vous êtes ni heureux en tant que célibataire. Ouais, c'est pas. Mais on vous dit, de toute façon, vous êtes protégé dans ces moments énergétiques où ça va dans tous les sens. C'est en train de travailler, vous travaillez là-dessus, hein. Où on veut vous faire travailler sur vos énergies, hein. Parce que ça peut être tout feu tout flamme chez vous, hein. Papa, tout feu tout flamme, on se met en couple, et tout feu tout flamme, j'en peux plus, je te quitte. C'est vraiment ça. Ok. Mais pourquoi je fais ça? Mais oui, pourquoi je fais ça? Bon, on a reçu des infos en plus, c'est pas grave. Alors.
Voilà. Vous, de toute façon, vous allez reprendre vos énergies. Vous allez pouvoir centraliser vos énergies entre la terre et le ciel. Vous allez pouvoir vous connecter correctement avec vos belles énergies, parce qu'il y a toujours une belle intention de votre côté. C'est vos énergies qui vont dans tous les sens, que vous faites pas les bons choix et vous pouvez blesser les gens, vous pouvez vous blesser vous-même. Mais tout cela se termine. Vous allez retrouver une simplicité, une harmonie en communication dans vos futures dates, dans vos futures rencontres, mais aussi par rapport à vous-même. Vous appréciez peut-être mieux et vous vous écoutez et il y a une meilleure communication entre vous et vous, entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ouais, eh bien écoutez, vous êtes protégés dans votre vie sentimentale. On me dit que votre prochaine histoire sera quelque chose de guidé. Vous allez pouvoir trouver une personne qui vous convienne. C'est quelque chose qui est en train de travailler, là, les copains. Si vous êtes encore célibataire là où je vous parle, ça vient. Ça sera la fin du célibat, de l'enfermement. Et une grande réussite dans ce travail qui est en train de s'opérer. C'est un travail qui se fait à deux, avec vous, vos énergies et le Saint-Haut. Pour ceux, prenez ce qu'il y a à prendre, l'univers, le Saint-Haut, vos guides spirituels, d'accord? Il y aura une réussite dans votre future relation, là. Faites attention à vos communications avec l'autre. Cette personne ne pourrait pas parler la même langue que vous. Ou la façon comment vous allez vous envoyer des messages SMS. Je pense qu'email c'est bien parce qu'il y a des phrases complètes. Mais SMS c'est un peu compliqué, quoi. Vous voyez, quand parfois on envoie un message, c'est juste un message, mais la façon comment on l'a écrit, c'est comme un ordre. Donc du coup, avec les égos sur égos, ben ça se dispute, ça se chamaille. Oui. Ok. Ok. Oui. Par rapport au déclic là sur votre maturité, dans le sens où vous n'enviez plus les gens là, c'est 100% vrai. Ok. Ça c'est vous mes amis, mes énergies féminines. À partir du moment où vous aurez votre déclic là, tout se décoince. La chance est avec vous. Un nouveau changement se prépare car un message arrive vers vous et j'entends le message de l'amour. L'amour vient à vous, un nouveau commencement. Prends quoi les copains? Ça? Ok. Boire un petit mon verre d'eau. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette guidance vous parle. Thank you. Allez, on va regarder au plus loin avec les anges de l'amour. Alors, je sais pas comment je vais lire ça. Je lis ça comment? Je sais pas si... On va voir. Je vais voir ce qu'ils me disent. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ça, c'est pour nos célibataires. Faites un effort. Faites un effort sur vous-même, comme on avait dit là avec la maison. Prenez soin de vous, prenez soin de la maison, prenez soin de là où vous habitez, de vos énergies autour de vous, mais aussi de vos énergies internes. Ah, merci. Vous savez, quand je fais des guidances comme ça, vous m'apportez des belles énergies aussi, ça me fait du bien. Je sens une good vibe ici, une belle énergie. Trop bien. Oui, on vous dit faites-vous confiance, mais faites-vous aussi confiance à l'amour. Car quelque chose de beau arrive vers vous. La prochaine personne, alors quand j'ai la prochaine, ça ne veut pas dire c'est la personne que vous allez voir en sortant de chez vous. Je ne saurais vous dire. Vous seul, vous serez guidé, vous savez de qui ça parlera. Mais on me dit que la personne qui arrive vers vous, ce sera un vrai engagement, ça peut aller même jusqu'au mariage. On vous dit que c'est un nouvel amour qui arrive vers vous, les copains, copines, et je suis trop contente pour vous. Ouais, on aime ça. Alors, qu'est-ce que... Oui. Allez, ça fait longtemps, les Walt Disney. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, les petits Walt Disney, là? Ça fait combien de temps? Ah, ça va, 29, c'est bien. Alors, restez optimiste pour votre... Oui, libérez-vous de vos chaînes. Soyez comme Peter Pan. Qui n'a jamais rêvé de voler? Rappelez-vous quand vous étiez enfant, vous n'avez jamais rêvé de voler?
Ou même avez-vous déjà fait ce rêve à celui de voler? C'est trop bien. Moi, je vous dis ça. En plus, quand vous volez, vous avez quand même la chatouille au ventre. Hein. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. Libérez-vous de tous vos carcans passés. Et vous allez ressentir ces émotions d'un vent de liberté à celui de sortir de nos peurs, de toutes ces choses qui nous font pas du bien. Ok. Ouais, faites un effort, faites un vœu. Comme on l'a dit là, attention fausse projection, mais vous savez ce que vous voulez. N'hésitez pas, la magie de Noël est déjà là. Faites un vœu. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo intemporelle et que vous êtes en été par exemple, faites un vœu, tout est énergétique. On s'en fout. Moi je dis, la Noël, ça devrait pas être une fois par an, ça devrait être toute l'année. Hein. La magie de Noël, pour moi, c'est toute l'année. Hein. Voilà, comme ça. Hein. On se fait des cadeaux quand on veut. On aide son prochain quand on veut. Voilà, la magie de Noël, c'est pour tout le temps. Pour moi, si on fait une fois par an, c'est pour rappeler juste les belles choses de la vie. Mais les belles choses de la vie, elles doivent se vivre tous les jours. Ça, c'est ma vision personnelle. Alors, un amour pur qui attend. Ayez confiance. Oui, l'amour pur arrive vers vous. Vous aussi, vous avez droit. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Un mariage en vue, cette situation comporte un mariage. C'est une idée brillante de celui de... Alors oui, c'est une idée brillante à celui de se marier quand on s'aime, ça c'est clair. Mais je vois ici des préparatifs de mariage dans le sens... je dis pas qu'on fait attention à la dépense. Je dis juste que vous allez faire une chose spécifique, spéciale. Je dis pas que c'est biologique non plus. Hein. Je sais pas pourquoi vous allez faire ça, mais il y aura un mariage où il y aura le respect de la nature, un mariage il y aura pas trop de dépenses. Mais vous voyez le gaspillage, on fait attention au gaspillage. C'est un mariage pur, beau. Je vois beaucoup la nature aussi, du blanc. Je vois du vert et du blanc. Voilà, beaucoup de nature. Je sais, en fait, c'est ça. Il y a une idée brillante que vous allez faire pour votre mariage. J'entends beau luxe, pas beau luxe, beau luxe, des animés des années 70 ans, mais quelque chose de beau, quelque chose de luxueux et et à la fois économique, respectueux, nature. Oui, voilà quelque chose comme ça. Alors, vous allez trouver votre voie vers votre nouvel amour. Hein. Ouais. Ok. On me demande de prendre Dis-moi que je t'aime, c'est ça? Oui. La chanson de Vanessa Paradis, il y avait ça aussi, hein, dis-moi que je... Dis-lui que je t'aime, dis-lui... Comment ça va encore cette chanson? Dis-lui-toi que je t'aime, du Gainsbourg, ça. Dis-lui-toi que je t'aime. Ben, nous, on va utiliser les oracles, dis-lui... Oh là là. Eh ben voilà, je me perds. Voilà, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Ok. On a ici nouveauté départ, création. Et elle tient un monde dans ses mains. Là, vous êtes prêt à accepter un nouveau cycle dans votre vie, que ce soit énergie féminine ou masculine. Vous êtes prêt à entrer dans dans un nouveau cycle, à celui de dire, ok, moi j'y crois en l'amour, je m'aime en premier, je me fais beau, je me fais belle. Il y a comme un rite à celui d'accueillir l'amour qui rentre dans votre vie, hein, et vous vous sentez libéré de votre passé, de tout ce qui n'a pas été. Alors ici, on a lâcher prise, respiration, accalmie. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Hein. Mais là, on est vraiment sur la colonne de quand on vous dit faites un effort, faites un vœu de ce que vous attendez ici. Eh bien, il y a un vrai lâcher prise de votre part, comme à côté avec le Peter Pan, où vous êtes prêt enfin
à ne pas fuir devant l'amour, mais à l'accueillir bras grands ouverts. Nous avons ici séduction, tentation et flirt. Waouh! Bah oui, écoutez, on est dans la confiance ici, on est avec l'amour pur. Donc ici, on ouvre les bras grands ouverts à l'amour, avec la séduction, avec des tentations entre deux personnes. On se reconnaît et on se dit oui. Ensuite, sur la colonne des mariages avec la Good Day, on a ici amant, un béguin, un admirateur. C'est quoi ça, Rice? R-I-C. Ah, pardon, mais qu'est-ce que je suis bête. Vous allez rigoler. C'est admirateur, admiratrice. Hein. Voilà. Vous voyez là? Je dis, c'est quoi? C'est encore un mot en anglais. Je comprends pas le rice. J'ai pensé à du riz. Mais je sais pourquoi on va parler du riz? Non, mais allô, quoi. Je vous dis, je suis fatiguée. Hein. C'est bon. Hein. On a bien rigolé, là. Eh bien oui, mariage, séduction en vue ici. Hein. On a du béguin pour vous. En fait, ici, là, c'est pour les personnes qui vont se marier. Vous allez vous reconnecter, hein, vous serez tous en splendeur tous les deux, hein, lors de votre mariage. Vous l'avez trouvé déjà très beau, vous l'avez trouvé déjà très belle, mais dans son costume et dans sa jolie robe, ça, d'où vient l'admirateur, l'admiratrice? Vous admirez votre autre dans ses, comment on dit ça? C'est plus qu'un béguin là, hein. C'est comme un petit miracle. C'est comme si l'énergie, allez, c'est comme si la femme trouvait son homme un miracle, une beauté naturelle dans ce monde physique, et c'est comme si l'homme voyait son autre, sa femme, comme une muse dans son monde physique, comme une apparition, un miracle. C'est mon autre, c'est elle et personne d'autre. Enfin voilà, je vois ça ici pour vous. Enfin, je vois comment vous vous regardez avec bienveillance, amour, et vous êtes heureux comme cela. Nous avons couple, duo, union dans cette nouvel amour. Et vous rentrez dans cette voie, les énergies féminines, dans cette voie enfin où l'amour est partagé, où on se reconnaît, où on peut se dire des vérités, on peut se faire confiance. Et on peut enfin s'attacher à une personne qui nous aime pour ce qu'on est. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à donner? Okay. On va prendre les personnages. Personnages de quoi déjà? Ça s'appelle les oracles de la nuit, vous voyez? Les oracles de la nuit. Avec des personnages, je vais arriver de contes de fées. Waouh! Et nous sommes à 37 minutes. C'est bien. It's good. Alors. Mulan, j'aime trop bien Mulan. Jolie fille et qui a des choses à dire. Ça, j'adore. Nouveau commencement. Alors vous, dans les débuts de cartes, ok, vous êtes optimiste, mais vous allez en attaquant. Hein. Quelque part, vous avez cette force d'ouvrir cette porte. C'est la porte de l'amour, elle ouvre à vous, mais vous l'avez ouvert la porte. Hein. Vous y allez de front. Hein. J'adore. Alors, on a le loup. Ah, le loup et la lune. Hein. Trop beau. Il y a comme une forme de célibat qui s'arrête là. Vous voyez, le loup, il est seul et il attend, comment on appelle ça? Mais j'oublie toujours ce mot-là, la meute. C'est comme un loup sans meute ici. Hein. Vous avez été le loup sans meute pendant un temps, mais vous attendez, il y a un retour de meute. Alors, soit vous allez créer votre meute, je sais pas. Je pense que vous allez créer votre meute ici. Donc, il y a une rencontre qui va s'effectuer. On vous dit, faites encore un effort, vous allez encore errer quelque temps. Mais vous allez faire un vœu à la lune ici et vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur ce passé et de pouvoir faire cette nouvelle rencontre et créer votre propre meute. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, c'est qui lui? Ah, mais c'est un chat, c'est le chat poté. Non, c'est chaboté, voilà. Je sais pourquoi je dis poté. Ouais, je sais pas. Le chaboté. Alors lui, c'est un être super intelligent, très... il bouge beaucoup, lui. Hein. Vous avez vu, le chat, il tombe toujours sur ses pattes. Il tombe toujours sur ses pattes, mais vrai, c'est les cirques. Hein.
C'est un chat du cirque, hein. Ok. Ouais, mais le chat botté, rappelez-vous dans Shrek comment il sait séduire avec ses grands yeux, hein. Vous êtes un peu ce chat botté quand vous allez rencontrer votre autre, hein. Vous allez le regarder dans les yeux comme ça avec la tête du chat botté là. Mais qu'il est mignon. Et à chaque fois vous sortez vos grands yeux, hein. Mais qu'il est mignon. Ça va être comme ça. Tout va se jouer dans le regard. Regardez, il y a encore l'œil ici. Tout va se jouer dans le regard. Regardez, c'est encore deux personnages qui se regardent ici. Ah, la séduction. Séduction du chat botté ici, on l'a. Ouais, trop mignon ce chat. Caractère aussi, j'aime beaucoup. Trop drôle. Alors, oui, hein. Jacques et les haricots magiques, on se rappelle de l'histoire de Jacques et les haricots magiques. Vite fait, bien fait. Hein. Il monte, vous voyez, c'était quand même dur à monter cette racine jusque dans les nuages où vous trouvez un grand château avec un ogre, c'est ça? Ouais, donc finalement, il arrive à tuer l'ogre et il prend toutes les possessions. Et il va offrir tas de choses à sa mère, à la famille, enfin bref, ils ne sont plus pauvres, ils deviennent riches, un truc comme ça. Oh, je me souviens plus, mais ça doit être cette ambiance-là. En fait, cette carte nous rappelle que vous avez un peu trimé dans votre vie sentimentale. Vous avez dû faire des sacrifices aussi pour retrouver votre joie et votre bonheur. Donc ici, le bonheur et votre joie, c'est concrétiser quelque chose de celui de se battre pour arriver à avoir selon vos vœux que vous avez cherché à réaliser. Pour certaines personnes, c'est vraiment à suite de se marier. Il y a des personnes qui veulent vraiment se marier avec l'être aimé ou avoir un grand engagement avec l'être aimé. Mais vous allez arriver à vos fins, à celui de trouver votre autre, en fait, de trouver votre moitié et celui de pouvoir vivre. Enfin, c'est pour vous, c'est lui et personne d'autre. J'entends pour certaines personnes, c'est ma moitié. Voilà, je compte vivre avec cette personne toute ma vie. C'est la dernière personne, que j'irai rencontrer parce que après lui, il y a personne. C'est lui et personne d'autre, ou elle et personne d'autre. Ok. Alors. Oh, mais j'avais pas vu cette sirène. Elle est trop belle. La petite sirène. Elle est trop belle, la sirène, vraiment. Regardez comme elle est belle. En plus, on a une statue ici. Et on a la lune, hein. Encore les vues, hein. Nouvel amour. Ouais. On dirait qu'ici, la sirène, elle fait encore un dernier vœu avant de pouvoir partir, quitter son monde marin, quoi. Et elle a quand même son prince charmant, enfin, en tout cas, le symbole de son prince charmant. Et elle fait quand même le choix de suivre sa propre voie, comme on a vu ici, pour aller vers son nouvel amour, hein, vous voyez. Et il pleut dehors, ça fait du bien. Moi, j'aime bien quand il pleut. Voilà, ce sera vraiment, vous allez vous retrouver en couple et en duo avec cette personne. Et on vous dit, hein, dès le départ, hein, vous êtes une personne assez chanceuse. Vous ne le savez pas, hein, mais vous êtes une personne chanceuse. Pourquoi? Parce que après le déclic que vous allez faire, vous allez trouver cette nouvelle personne qui va pouvoir entrer dans votre vie. Et quoi? Et il va pleuvoir longtemps comme ça? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire encore? Attends, je vais prendre mon pendule, ça va être plus simple pour me concentrer. Est-ce qu'il y a encore des oracles à faire? Oui, alors vous pouvez me dire, est-ce que celui-là, moi j'aime pas celui-là parce qu'il va être trop dur, merci. Celui-là, ah oui, la sirène, c'est vrai, la sirène. La sirène. La petite sirène. Allez, la sirène. Oh, la sagesse du corail. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? La colonie, délicatesse, fragilité, œuvre créée sur de longues périodes. Ah non, quoi? Œuvre créée sur de longues périodes. Bon, je vous montre la carte. Ah oui, j'ai compris. Bon, là, vous œuvrez, hein. Vous œuvrez au lâcher prise. Donc, on revient au début de lecture. Là, vous êtes en pleine, vous travaillez sur vous, vous travaillez sur vos énergies, parce que vous êtes en mode encore fragile à ce moment-là, hein. Donc vous œuvrez à vous fortifier dans votre chez vous, dans votre intérieur, hein.
et vous restez aussi optimiste dans cette nouvelle vie que vous savez hein, que ça va venir. Hein. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vient à vous à ce moment-là et vous vous préparez à ça. La peau de la selkie. Oui, il y a 4 types de sirènes, je ne saurais plus vous dire laquelle. Mais ici, on a la peau de la selkie. Vous voyez, nous avons une petite sirène ici qui a peut-être une queue de phoque. Voilà. Elle a même des petites taches de rousseur spéciale phoque. Et on dit là que c'est reprendre possession de son authenticité. Alors, je regarde un petit peu. Oui, en fait, là, on est dans la colonne des personnes où ils ont peut-être quitté leur ancienne relation. On s'est dit, bah, voilà, vous êtes dit, ben, je me suis projetée dans une mauvaise relation. Je me suis trompée à moi-même. Vous avez accepté de faire des efforts à celui d'être dans la patience, d'être encore dans le célibat, à celui de créer des vœux, d'envoyer des commandes, des demandes à l'univers pour recevoir votre vœu. Qu'est-ce qu'on a ici, hein? Oui. Donc vous reprenez votre authenticité, quoi. Vous essayez d'être juste envers vous-même pour être juste envers les autres aussi. Hein. Et là, nous avons encore une fois la carte du lâcher prise. On vous rappelle hein, que là, vous avez vraiment lâché prise pour enfin croiser votre autre et créer votre propre famille, votre vie de famille. Prenez comme vous avez envie de le prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ici la terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Nous avons ici une sirène qui nage avec une tortue de mer. Bah oui, là c'est la confiance, on trouve son amour pur. Hein. Il y a un jeu de séduction avec le chaboté, vous vous rappelez? Oui, c'est la fin du voyage. Donc c'est la fin du parcours de la course pour trouver l'amour parce que vous l'avez trouvé. Et là, on parle de construction, on parle d'installation. Donc on bâtit son couple, on se met en couple, on matérialise. Vous voyez, on est fier, on est content. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un essor liquide. Oh, j'aime pas cette carte. Moi, j'ai la phobie des baleines. Depuis que j'ai vu Pinocchio à l'âge de mes 3 ans, il y a une scène de Pinocchio avec la baleine là. Mais plus jamais je vais prendre des bains. Quand j'étais petite, j'avais trop peur des vagues et de tout ça. Mais j'ai trop peur des baleines comme ça. Un jour, j'ai regardé Le Prince d'Égypte, tout Walt Disney ou Teamwork. À un moment donné, Moïse, il ouvre la mer Rouge. Et qu'est-ce qu'on entend? Le cri d'une baleine avec une ombre derrière. Moi, j'ai flippé, ma mère. J'ai flippé. C'est horrible. Moi, ce qui me fait peur dans la baleine, c'est qu'elle est grosse. Elle est grande. Et le fait qu'elle a bouffé Jonas, elle a bouffé Pinocchio, franchement, mais c'est flippant. Flippant. Donc moi, cette carte, elle me fait flipper. Donc je vais essayer de me concentrer là comme ça, parce que la baleine, elle est juste là. Vous allez me dire qu'il y en a 2. Attends, je vais regarder. Oh putain, il y en a 3. Il y en a 3. 4. 1, 2, 3, 4. Mon Dieu. Rejeter la lourdeur et les fardeaux légèreté. Et les fardeaux, donc légèreté. Ah oui, alors, il y a des personnes ici qui vont se marier. Hein. Donc, ça peut être le stress avant le mariage aussi, hein, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Et puis, j'ai un autre message pour les personnes qui s'engagent sans pour autant se marier. Oubliez encore votre passé là. Il y a encore des lourdeurs du passé qui peuvent revenir dans vos vies à cause d'un mot, un message, à cause de voilà, on se fait des comment on appelle ça? Il y a des choses comme ça où vous vous rappelez d'un passé, mais on vous dit de arrêter ça parce que ça va alourdir votre couple, ça sert à rien. On parle d'essorage ici, hein. Essor liquide. Essorez votre passé là. C'est comme une machine à laver. D'ailleurs, il y a la chanson de comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. L'amour à la machine. Passer son histoire à l'eau de Javel, je sais pas quoi là. Comment il s'appelle? Souchon. C'est Souchon. Alain Souchon, voilà. Passez votre amour à la machine des sentiments. La 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 la. Plus blanc qu'éternel qu'avant, un truc comme ça. En fait, les choses du passé, essorées, essorées, essorage. Ouais, essorage. Avec dash. Plus blanc que blanc. Allez, on arrête de rigoler. On avance. Alain Souchon, j'aime beaucoup. Hein. Je vais écouter sa musique à vie après.
J'ai oublié ce nom. Passer l'amour à la machine. Voilà. Oh, Blanche-Neige. Avec sa pomme empoisonnée. Regardez. Blanche-Neige. Nouvel amour. Dans votre nouvel amour. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire, Blanche-Neige, là-dedans? Attendez, parce qu'il y a des symboles ici. Il faut que je décrypte. C'est ça. Dans cette nouvelle amour, vous cherchez encore à vous construire, à vous réaliser. That's right. 3, 4, 5. Attendez. Ok. Et il y a un nouveau souffle de vie qui arrive dans votre vie, bien sûr. Vous avez choisi cette voie, cette rencontre, un couple secret, oui, avec le 6 qui nous parle encore d'une nouvelle harmonie, d'un nouvel équilibre dans votre vie, la petite sirène. Ah ben oui, tout cela. Ah oui. Ouais. Vous arrivez avec la petite sirène de celui d'équilibrer par rapport à votre vie passée, le fait d'être célibataire et votre nouvelle vie. Hein, surtout qu'il y a des personnes qui se mettent en ménage. Donc, au niveau matériel, vous trouvez un nouvel équilibre, ce que je garde pas, ce que je garde chez l'autre. Enfin voilà. Ou quand vous allez mettre ensemble, vous prenez un terrain neutre, chacun vous déménagez pour vous rejoindre dans un appartement ensemble, à voir. Il y a beaucoup d'ambition là-dedans. Et la carte de Blanche-Neige. Qu'est-ce qu'elle vous dit? La carte de Blanche-Neige. Blanche-Neige, je comprends pas ce que tu me dis. Parce qu'elle nous tourne le dos, là. Ah, ok. Elle tourne le dos aux choses empoisonnantes. Oh, ça veut dire qu'elle est prête. Vous voyez, elle tourne le dos à la pomme empoisonnée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore mordu. Mais vous, en vrai, vous l'avez déjà mordu cette pomme. On va pas vous la faire 3 fois. Hein. Ouais. Et on a encore, je sais pas ce que ça veut dire les écureuils ici. J'ai regardé le symbolique des écureuils, mais elles grignotent. Hein. Moi, tout ce qui grignote, on peut grignoter votre énergie, on peut grignoter votre temps dans le passé, parce que ça reste toujours avec la pomme. Donc, on vous a beaucoup grignoté dans ce passé-là, on vous a beaucoup empoisonné aussi. Vous tournez le dos à cette vie passée. Et en plus, on voit quelque chose de lumineux qui se passe devant vous. Hein. Parce que là, vous êtes dans l'obscurité, mais il y a une chose lumineuse. Par contre, vous regardez encore derrière vous. Hein. Comme si vous regardez un dernier coup d'œil. Ok, ça, je laisse ici, j'en veux plus, c'est terminé. Je vous invite, une fois que vous êtes dans la lumière, de ne pas regarder derrière vous. Hein. Une fois que vous êtes dans la lumière, vous restez dans la lumière. Commencez pas à vous retourner 3 fois. Hein. Vous pouvez regarder une fois derrière vous, dire voilà, je dépose bagage. Là, j'en ai plus besoin. Bim, je vais vers mon futur, vers mon avenir. Ok. Allez. J'essaie de pas faire trop long, mais quand il y a des messages à faire passer, on les fait passer. Allez. Allez. Ouais, on vous dit, hein, vous imaginez beaucoup de choses et c'est très bien. Moi, je dis ça oui. Moi, je dis oui. Hein. Mais en fait, vous imaginez beaucoup de choses, mais dans la créativité matérielle, dans la matière, faites les shows, pas les shows. Peut-être que vous rêvez de faire des shows. Hein. Vous voyez les spectacles américains, tout en chanson. Vous rencontrez votre hôte en chanson. Faites-le pas à pas. Vous pouvez faire des pas de danse. Hein. Ah, peut-être qu'il y en a qui... Ouais, pourquoi pas. Je vois des gens qui dansent aussi. Il y a peut-être des danseurs ici. Il y a des artistes ici. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans leur mariage ou ceux qui vont demander l'autre en mariage. Je vois des personnes ici qui sont capables de le faire en chorégraphie, en chanson. La demande de mariage. Je sais pas comment on appelle avec toutes les personnes qui... Je vois l'énergie masculine, donc je vois un homme qui danse pour demander la main à son autre. Mais ah là là, mais ce sera dans un lieu public. Mais oh, mais cette voiture, elle veut pas arrêter. Hein. Je vous assure. Alors, mais je vais me taire. Allez, ça m'a coupé. Mais moi, je vois une énergie masculine de faire une demande de mariage en chanson avec peut-être 10, 15, 20 personnes derrière lui en faisant une très belle chorégraphie. Mais je vois tous des hommes hein, qui dansent, que des hommes qui dansent. Oh, je sais pas. C'est trop beau à voir, hein, vraiment. L'amour apaise les peurs. Totalement d'accord. Le vrai amour apaise les peurs. Hein.
Le pouvoir de votre amour peut apaiser la peur des gens agressifs et en colère. Parlez de vos sentiments. N'hésitez pas, hein, dès que vous savez que vous avez des sentiments pour cette personne, énergie masculine ou féminine, allez-y, hein, ayez confiance en vous. Hein. J'allais le dire en plus. Ok, alors, on va prendre encore 3 cartes avec mes autres licornes que j'apprécie beaucoup. Après, on fera les breloques. Oh, recevoir, apprenez à recevoir. Bon, on a soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. C'est bizarre parce que je dis pas que c'est une pomme. Pour moi, ça c'est plutôt une perle rouge. Mais j'ai quand même, vous voyez, j'ai fait le rapprochement avec cette pomme rouge. Apprenez à recevoir. Il y a des gens qui ont reçu, hein, on les a empoisonnés. Hein, donc, ils disent moi maintenant c'est terminé. Mais ok, apprenez à recevoir, mais on vous a déjà rappelé avec vos projections. Ayez la bonne mesure. De toute façon, vous allez quitter les fausses projections. Vous serez capable de voir ce qui est bon pour vous et ce qui est mauvais pour vous. Vous allez recevoir cette capacité parce que vous êtes protégé dans le domaine sentimental. On vous demande de vous écouter aussi. Votre bonne projection. Alors, il y a l'innocence. Ah oui, mais c'est un amour innocent, je suis totalement d'accord. Prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur, vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Je parle ici pour la maison, pour les personnes qui se sentent pas bien. Dès le départ du jeu, hein, il y a des gens qui se sentent pas bien, qui s'oublient, qui se nourrissent mal, qui s'oublient. Enfin, je sais pas si c'est la déprime, quoi. C'est la petite déprime et on veut, voilà, et on vous dit, hein, l'innocence. Prenez soin de votre enfant intérieur. Ouais, faites des choses, je sais pas moi, faites des choses que vous aurez aimé avoir quand vous étiez enfant. Je sais pas moi, il y a des choses, un bon chocolat au lait, je sais pas, regarder des dessins animés la journée, ou regarder des vieilles séries B, ou alors vous dites, quand j'étais petite, j'ai regardé toujours des dessins animés, je sais pas pourquoi. Eh ben, regardez pourquoi vous aimiez enfant ce dessin animé. Il y a des choses qui vont peut-être revenir, qui vont vous apaiser, qui vont vous faire du bien en tout cas. Alors, il y a la conscience. Hein. Ça va toucher votre conscience, tout ça, c'est cool. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Vous allez recevoir hein, dans vos messages, dans vos rêves. Liberté. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. On l'a vu avec Peter Pan tout à l'heure, vous vous rappelez? Il est loin ici dans les cartes, mais je me rappelle de lui complètement. Alors, c'est parti pour les breloques. Voilà. Je vais boire un peu d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Merci. Alors, une douce musique. Vous allez recevoir, vous allez recevoir cet amour. Comment expliquer? Avec une douce, en fait, l'énergie, c'est quelque chose de doux, de lumineux, de chaleureux, de quelque chose d'apaisant et quelque chose qui vient du divin quelque part parce que on a la couronne du roi, hein, notre Père Céleste. Il y a quelque chose, une douce lumière divine qui est l'amour céleste. Je vous dis, vous êtes guidé à rencontrer votre hôte, donc il y aura quelque chose. Vous allez recevoir cette boule, vous voyez vous allez recevoir quelque chose entre vos mains et regardez, il y a le cheval et les gammes, pardon, et le personnage. Et regarde dans le même sens. Hein. Il voit d'où ça vient cette boule magique là. Et, on a quoi? Vous avez une ancienne conscience. Il y a quelque chose d'ancien chez vous, dans cette conscience, où on vous invite à retrouver quelque part, je vous parle de votre enfant intérieur, dans cette conscience. On vous demande une nouvelle conscientisation dans votre innocence. Je vous dis, il y a des choses que vous devez travailler encore dans votre petite enfance.
Vous êtes guidé, hein. Vous êtes guidé à celui de parler de vos sentiments. Et pour des personnes, vous serez encore dans le doute ou en mode lâcher prise, mais vous serez guidé, hein. Vous inquiétez pas. Ah mais comment lui dire? Je sais pas lui dire. Et si maintenant il me dit non, c'est la honte. On s'en fout. Vous êtes guidé à celui de parler de vos sentiments. Euh, il y a encore des choses bloquantes dans votre sensation de liberté, hein. Il y a encore des choses qui bloquent, mais on vous dit avec le pan. Le pan, c'est, vous vous rappelez quand il fait la danse du pan, le masculin, le masculin, hein, le pan, l'oiseau. Eh bien, quand il fait sa cour à son autre, il a tout un éventail de plumes, il fait sa danse. C'est un jeu de séduction. Donc ici, il y a un jeu de séduction, l'énergie masculine face à son autre, et on rentre dans une réelle liberté assez féerique, que en tout cas l'énergie masculine. Je pense que l'énergie masculine vivait une chose bloquante jusqu'à votre rencontre. Par rapport à la peau de Seleki, où on parle d'une reprise, d'une possession de son authenticité, on parle d'une belle transformation avec le papillon, hein, une transformation qui est à vie. Ok, c'est à vous. Alors, on a, attendez parce que je reçois plein de messages ici. Ouais, ah ouais, ok, ok. Il y a un ex ici, un ex à l'énergie féminine qui revient. Enfin, c'est ça que je comprenais pas aussi. Mais cet ex-là, c'est quelqu'un qui a la parole assez forte, hein, dans les mensonges, dans l'hypocrisie, dans tout ce qui est pas bon en fait. Donc peut-être que cette personne était attachée à vous, hein, qu'il aimait ce que vous lui apportez, même si c'était comme mensonge de votre côté. Mais quand vous avez quitté cette situation, il a continué à parler mal sur vous, hein, parce qu'il n'a pas réussi à vous avoir. Parce que lui, je pense qu'il regardait juste le joli couple que vous offriez, enfin, peut-être que vous travaillez tous les deux, enfin, l'aspect du couple lui apportait plus que que les sentiments que vous pourriez avoir l'un vers l'autre. Donc c'était très éphémère cette relation, et vous avez quitté cette relation-là, mais dites-vous que, je sais pas pourquoi on me donne ce détail, mais c'est une personne qui a craché encore derrière vous quand vous êtes parti. Je sais pas pourquoi on me donne. Ah oui, parce que si maintenant il a cherché à vous récupérer, sachez que c'est pas pour votre petit cœur, mais pour peut-être que vous êtes une belle femme, peut-être que vous êtes un bel homme et qu'il était gracieux à lui. Vous lui donnez des points en vous affichant ensemble, hein, tout simplement, hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ah, on me dit dans l'engagement que vous avez pris avec votre ex là, c'était quelque chose de confortable, mais faussement confortable. Peut-être même matériel, je vais vous dire. Vous étiez peut-être d'une manière matérielle géniale et tout ça, mais en vrai, des sentiments, peut-être que vous passez à côté, vous vous croisez, enfin, il n'y avait pas de geste affectif. C'était faussement un couple en carton, on va dire comme ça, un couple en carton, et il n'y avait pas de chaleur humaine, enfin, si ça existait, ça n'a pas duré. Non, vous n'étiez pas heureuse avec cette personne-là, et vous, ce que vous attendez, c'était une vraie harmonie, hein. Une vraie harmonie, pas seulement entre vous-même, mais une harmonie partagée, hein. Et il n'y avait pas cette harmonie que vous partagez avec cette personne-là. Mais quand on vous dit que vous imaginez votre hôte, on va dire que ceci c'est votre hôte, cette personne arrive à vous, hein. Rien que le fait d'y penser, cette personne arrive à vous. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.